Informons-nous sur Diaspora FM, la 102.3, la radio du développement local. Diaspora FM, le journal. À Akrozin, un arrondissement de la commune de Dangbo. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3. Nous sommes mardi 1er juin 2021. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le sommet de ce journal. Instauré par le décret numéro 85-291 du 23 juillet 1985, la journée nationale de l'arbre est célébrée ce 1er juin sur l'ensemble du territoire national. Le point du lancement de cette édition dans ce journal. Le remplaçant de Mariam Tchabi Talata, élu au poste de vice-président de la République, sera connu ce jour, mardi 1er juin 2021. Les députés sont convoqués pour la circonstance à une séance plénière élective. L'ancien président de la Côte d'Ivoire prévoit retourner dans son pays le 17 juin, a annoncé lundi le secrétaire général du Front populaire ivoirien FPI. Depuis son acquittement pour des crimes contre l'humanité par la CPI, l'arrivée de Laurent Gbagbo est attendue avec impatience par ses partisans. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette virgule. Aristide Setchi. Bienvenue à tous et à toutes et merci d'avoir choisi la radio africaine pour vous informer. Le Bénin célèbre ce mardi 1er juin la 37e édition de la Journée nationale de l'arbre. Une journée qui marque également le début de la campagne nationale de reboisement 2021. Dans la commune d'Abomey-Calavi, un espace de 5 hectares a été identifié pour être reboisé dans l'arrondissement de Kpaon. Cet espace a reçu ce matin la visite des ministres de cadre de vie et de développement durable, José Didier Tonato, et le ministre de l'Agriculture, Gaston Kossi Dossoui. On les écoute. Le Bénin met en œuvre progressivement des mesures pour restaurer son écosystème et consolider le couvert végétal. Ces écosystèmes sont dégradés et nous travaillons d'arrache-pied pour réduire les effets néfastes des changements climatiques et contribuer à la consolidation d'une économie verte, gage d'un développement durable, porteuse de croissance et d'une meilleure résilience. Nos stratégies intègrent donc aussi des mécanismes incitatifs en faveur des activités d'agroforesterie pour protéger les sols contre l'érosion et améliorer leur fertilité. Le message principal est que nous voulons réellement sortir folklore de la cérémonie de mettre en terre des arbres pour développer une culture de l'entretien, une culture de la maintenance dans une logique de création de richesses et de revenus pour nos populations. Nous devons créer un poumon vert autour de la grande cité dortoir qu'est Calavi et même Cotonou. C'est pourquoi, dans une synergie d'action, le ministère du cadre de vie et le département dont j'ai la charge, depuis la côte jusqu'à la vallée du Niger, nous avons un programme pour reverdir le Bénin et en faire une barrière, une véritable barrière vivante contre la déforestation, contre le Sahel qui avance à grands pas. Je voudrais saisir la tribune ici pour demander à chacun de nous ici présents d'aller au moins planter un arbre pendant cette campagne de reboisement. Au moins un. Et que dans toutes nos écoles aujourd'hui, avant d'aller en vacances, que les directeurs essayent de mettre en place 2-3 arbres. Dans nos lycées et collèges, ça va être du tac au tac.
Et nous, dans nos champs, il faut le faire. Il faut ceinturer les champs. Il faut créer des brise-vents pour que nos grandes plantations de maïs et autres là ne versent pas. Progressivement, nous arriverons donc à une agriculture résiliente. Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin, qui pour remplacer la désormais première vice-présidente de l'Assemblée nationale 8e législature. La question est actuellement en débat au sein des deux formations politiques qui composent le Parlement, l'Union progressiste et le Bloc républicain. Le suspense sera levé ce jour même, mardi 1er juin 2021, à l'Assemblée nationale où les collègues de la vice-présidente sont en débat pour procéder au remembrement du bureau de l'institution parlementaire. À ce propos, certaines indiscrétions font état de ce que deux personnalités politiques bien connues sont parties favorites pour occuper le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. En effet, selon des sources dignes de foi, les députés Robert Gbignan du Bloc républicain et Augustin Aravon-Ebla de l'Union progressiste sont les deux personnalités politiques pressenties pour le poste de vice-président de l'Assemblée nationale. On reste avec la politique. Réélu pour un second mandat, le président Patrice Talon a dévoilé la composition de son nouveau gouvernement le mardi 25 mai 2021. Parti de la mouvance présidentielle mais absent de la nouvelle équipe gouvernementale, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN a donné son appréciation de la composition de ce gouvernement. Jules Léandre Kitty, chargé de communication de l'UDBN, hier, sur Convainc Moi de l'émission Matin d'Éden, se prononce. Le regard du parti UDBN et de sa présidente, avec tous les cadres autour d'elle sur la formation du gouvernement, ne se limitait pas à l'espoir légitime d'un membre d'un parti politique de la mouvance présidentielle de voir un membre de sa formation politique nommé au gouvernement. Non, c'est très réducteur que de penser ça. Nous étions, et la présidente en premier, focus sur la formation d'une équipe qui puisse permettre que le chef de l'État continue de donner tout le bon résultat qui séduit les Béninois à travers ce qu'on a observé pendant 5 ans. Et c'est d'ailleurs pourquoi le parti UDBN, comme toujours, a toujours pris en compte le fait qu'il faut en son sein promouvoir les bons profils, les bonnes compétences, les pôles d'excellence, de sorte à ce que, à tout moment, si le chef de l'État, le président Patrice Talon, dit « bon, allez, j'ai besoin de quelqu'un chez vous, tel profil et tout », que l'UDBN puisse être à même de le fournir. Donc, comment nous accueillons ça? La présidente de l'UDBN, vous l'avez vu tout au long du processus électoral, vous l'avez vu le jour de l'investiture. Toute la démonstration de l'UDBN, c'est pour exprimer une certaine joie de continuer à soutenir le chef de l'État pour la réussite de son second mandat. Nous avons simplement comme une bonne composante qui observe la discipline de groupe. Nous avons accueilli ça comme une option du chef de l'État pour atteindre des objectifs ou exercer tout au moins les prérogatives qui sont les siennes. Parti UDBN a un agenda bien chargé pour la période d'après-remaniement. Jules Léandre Kitty. Le bureau exécutif national de l'UDBN prévoit une rencontre importante élargie aux coordonnateurs départementaux qui permettra donc de revenir sur toutes ces questions, de rassurer les coordonnateurs qui devront remobiliser la troupe comme cela se doit. L'après-remaniement à l'UDBN, c'est que, et ça je souhaite que aussi bien les cadres militants de l'UDBN que l'opinion publique nationale et internationale puissent le retenir. L'UDBN ayant basé son soutien au chef de l'État sur une offre politique, économique et sociale assez convaincante et l'a démontré pendant 5 ans, eh bien l'UDBN ayant en son âme et conscience décidé de soutenir le chef de l'État pour son second mandat, pour qu'il le réussisse également, l'UDBN garde cette position-là. C'est une composante qui sait observer la discipline de groupe. Ça veut dire que quand le chef de l'État prend un certain nombre de décisions, pour peu que ces décisions relèvent de ses prérogatives, relèvent d'une certaine pertinence, l'UDBN respecte ça. Et l'UDBN maintient son soutien et le renforce d'ailleurs. Et l'UDBN travaille, et ça c'est donc les urgences de l'heure, travaille à rassurer davantage ses militants à travers ses coordonnateurs et autres pour que jusqu'au dernier retranchement de ce parti-là, dans ses démembrements, le soutien puisse
continuer comme cela se doit être renforcé. Et maintenant, nous restons extrêmement concentrés sur la mobilisation des troupes, d'autres militants qui envaguent, d'autres adhérents, des citoyens béninois par groupe ou en individuel, qui adhèrent régulièrement au parti pour préparer les législatives de 2023. L'instabilité politique qui prévaut au Mali ne laisse pas indifférents les Maliens résidant au Bénin. Ils se disent préoccupés par la situation et appellent la communauté internationale au secours pour un retour à la paix. Ils sont au micro de Clémence Tonoucoin. Nous sommes vraiment préoccupés par la situation qui prévaut là-bas parce qu'il y a une instabilité récurrente. Cela s'explique par beaucoup de choses, par l'échec des politiciens, par l'échec de la classe dirigeante. Donc, franchement, nous avons besoin de l'aide de la communauté internationale et des partenaires pour pouvoir sortir de ce trou. Moi, je n'ai plus de sentiments concernant cette situation. Ma proposition, c'est qu'on ait des partenariats avec la Russie, parce que la Russie est un partenaire crédible. Ça fait 8 ans que la France est chez nous. Ils ont tous les appareils sophistiqués, ils ont près de 8000 hommes, mais malgré ça, il ne reste que Bamako. Nous avons perdu la totalité du territoire. Donc, il est urgent qu'on change de partenaire, qu'on change de stratégie, car sans la sécurité, plus rien n'est important. Donc, nous en avons assez de discourir. Même le coup d'État dont on parle, moi j'attends seulement de voir la réaction ou bien comment les nouvelles autorités vont se conduire vis-à-vis de la France. Les situations là, les civils n'ont pas de solution. On va rester derrière les militaires. On croit à la France pour que les situations françaises vont calmer un peu là. Les djihadistes et les bandits qui sont au Mali aujourd'hui, on a compté sur la France. Mais les Français ont dessus les Maliens, ils ont dessus tous les Africains. Parce que si on n'a pas trouvé l'autre solution, ça n'a pas allé comme ça. À cause de ça, tout le Malien a décidé pour accueillir les riches, pour venir sauver le Mali. Il n'y a pas de solution. Je veux seulement que toute la population malienne va rester derrière les militaires pour qu'on va trouver une solution pour quitter les crises qui sont au Mali aujourd'hui. Il n'a qu'à laisser les militaires au pouvoir. La meilleure solution, c'est les militaires. C'est celle qui peut diriger. Sinon, par ça, on n'a pas besoin de civils. On veut les militaires. Assimi Goïta avec Ouague. On veut les militaires seulement, c'est tout. C'était à l'instant les Maliens résidant au Bénin qui se prononçaient sur la situation de leur pays. Le département de psychologie de l'université d'Abomey-Calavi a organisé samedi dernier à Grand Popo une journée scientifique de psychologie. Une occasion pour eux de réfléchir sur la contribution de science à la paix et au progrès social au Bénin. Les détails avec Jonas Bouchi. La psychologie n'est pas véritablement ancrée dans la quotidienneté des Africains et particulièrement du Béninois. Il est enfin temps pour mieux faire connaître toute l'utilité de la psychologie aux Béninois. Et c'est à travers une journée scientifique de psychologie qui a réuni à Grand Popo étudiants en psychologie, cliniciens psychologues de formation et maîtres de conférences en psychologie. Ils célébraient ainsi l'an 1 de leur forum d'échange Café Psychologie. Dr Michel Mehento est l'un des organisateurs de cette journée scientifique. C'est une science qui a connu beaucoup d'essor à l'Occident et aujourd'hui cette science est en train de faire son chemin. Nous allons remercier tous les enseignants d'université qui ont répondu à l'appel et qui sont arrivés à communiquer sur des thématiques telles que la santé mentale et le développement en Afrique et particulièrement au Bénin, la déontologie du psychologue béninois, à quand nous allons arriver à cela, et les défis de la psychologie à l'horizon 2030. Les grands défis de la psychologie à l'heure actuelle au Bénin s'articulent autour de la pratique de cette science, précise le professeur Anselme Djidonou. Il y avait une question qui est là et qui est en suspens, c'est le potentiel d'emploi. Ce grand nombre d'étudiants formés ou ce grand nombre de personnes compétentes formées dans les universités qui essaient de se faire prévaloir psychologue. Déontologiquement, n'est pas psychologue ou psychothérapeute celui qui a fait que un diplôme universitaire. Le professeur Rogatien Segla déplore l'inexistence au Bénin de l'ordre des psychologues qui permettrait de mieux quadriller la profession. Nous sommes nombreux en tant que psychologues, mais nous n'avons pas encore mis sur place les règles, les normes qui permettent finalement de fonctionner. Il faut que nous ayons des règles basiques à partir desquelles nous devons fonctionner. Sinon, ça devient de l'anarchie. D'après les participants, cette journée scientifique de psychologie promeut de beaux jours
rapport à cette science au Bénin. C'est une très bonne initiative puisque nous n'avons pas souvent des occasions pour échanger sur des thèmes qui nous préoccupent dans l'exercice de notre fonction. Nous avons eu la présence en notre sein de nos enseignants qui ont toujours le souci de former une relève de qualité. À ce rendez-vous scientifique, les participants ont également échangé sur la continuité de la formation au-delà du cursus universitaire pour assurer leurs compétences face au rythme des avancées scientifiques et des mutations qui s'opèrent dans nos sociétés. On quitte le département du Mono pour le Nord. Ce samedi 29 mai 2021, 2 présumés sorciers ont été battus par un groupe de jeunes. La scène s'est déroulée dans la commune de Materi, département de l'Atakora. Soupçonnés de sorcellerie, un homme de 70 ans et une femme de 45 ans ont été bastonnés par un groupe de jeunes. Selon une radio de la place, les auteurs de cet acte ont été aussitôt interpellés par la police républicaine. Pour justifier leur forfait, les jeunes disent vouloir débarrasser du village ces personnes qui, selon eux, sont des sorciers. Les 2 personnes accusées d'être des sorcières ont été conduites à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta pour des soins. Leurs bourreaux sont gardés et s'expliqueront devant le procureur de la République. Et au centre du pays, plus précisément dans le département des collines à Savalou, la police républicaine est en guerre contre le trafic de stupéfiants. Le samedi dernier, le commissaire de la ville a mené une opération coup de poing avec ses éléments. La dite opération a abouti au démantèlement de 2 ghettos. De sources policières, l'opération a permis de mettre la main sur 3 leaders, dont un couple. La police a également mis la main sur 5 kg de chanvre indien et une somme de 7 800 francs CFA lors de la descente dans les 2 ghettos. Les nouvelles africaines et internationales. Une délégation du mouvement qui a contribué à la chute de l'ancien président malien Boubacar Keïta a rendu visite aux religieux chez lui lundi 31 mai. Leurs relations ont évolué en dents de scie. Cette visite est une stratégie du M5 pour resserrer ses rangs. Cela fait des mois que ses partisans attendent son retour au pays. Définitivement acquitté en mars dernier par la Cour pénale internationale, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo rentre à Abidjan le 17 juin, a annoncé le FPI Gore lundi 31 mai. En République démocratique du Congo, des groupes armés, pour l'instant non identifiés, ont tué au moins 50 civils dans la nuit de dimanche à ce lundi 31 mai, selon un bilan encore provisoire du baromètre sécuritaire du Kivu. Les attaques se sont déroulées dans 2 villages en territoire d'Irumu, dans la province de l'Ituri, au nord de la frontière avec le Kivu. Une attaque d'une ampleur sans précédent. Les assaillants ont également visé un camp de réfugiés. Pour mettre un terme à cette édition, jusqu'où se poursuit l'intervention de l'armée érythréenne en Éthiopie? Depuis début novembre, les troupes en provenance d'Asmara sont présentes en masse dans la province du Tigré où elles mènent une guerre aux côtés d'Addis Abeba contre les rebelles du TPLF. Aujourd'hui, le principal parti d'opposition de la région Oromia accuse également les Érythréens d'intervenir en soutien des soldats éthiopiens dans l'ouest du pays pour mater une rébellion Oromo. C'est la fin de cette grande messe de l'information pour le compte de la mi-journée de ce mardi 1er juin 2021. Merci infiniment de l'avoir suivi. Didier Guédou a assuré la mise en onde. Présentation Aristide Setin. Mais avant de partir, retenez cette belle pensée de Blaise Pascal. Je cite: le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. On se donne rendez-vous tout à l'heure pour votre émission Réagissons à l'actualité, autrement dit, dans 10 minutes exactement. N'oubliez pas de vous laver les mains à l'eau savon et porter vos masques en tout lieu. Au revoir.